force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité pendant la veillée. Merci à tous les frères et sœurs qui sont venus nombreux participer à cette veillée de clôture de jeûne. Merci aussi à tous ceux qui ont prié avec nous en ligne. Partout vous nous avez suivis en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous commençons l'étude des psaumes. Nous commençons le premier psaume, le psaume 1. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis des OSB. Il y a 3 choses que nous ne devons pas faire si nous voulons être heureux. Vous voyez, ce psaume commence par « Heureux l'homme », c'est-à-dire, si tu veux être heureux, si tu veux être heureuse, il y a 3 choses que tu ne dois pas faire. Premièrement, c'est marcher selon les conseils des méchants. Les méchants, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu ou les gens qui ne craignent pas Dieu. Comment toi qui es chrétien et tu as comme conseiller quelqu'un qui a raté dans son mariage, une femme divorcée, mais toi, tu es marié et c'est une femme qui a divorcé auprès de qui tu prends conseil. Qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil? Le méchant, ce sont ces gens-là qui ne se basent pas sur la Bible. Ce sont des gens qui se basent sur le monde pour te donner les conseils. Tu ne dois pas marcher selon leurs conseils. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos dirigeants africains qui commencent bien, mais qui s'égarent parce qu'ils s'entourent des mauvais conseillers. Nous avons un cas dans la Bible. Il y a Roboam qui a succédé à Salomon. Ce jeune-là, quand il a pris le pouvoir, il est parti consulter les vieillards. Ils lui ont donné des conseils sages pour savoir comment il va diriger. Mais il est parti consulter ces jeunes gens avec qui il a grandi, qui lui ont donné des conseils contraires à ceux des vieillards. Et il a suivi les conseils des jeunes gens. Par conséquent, Israël a été divisé en 2. Il y avait les 10 tribus du nord qui ont porté les noms d'Israël avec Samarie pour capitale et 2 tribus du sud qui ont porté les noms de Juda. C'est à cause des mauvais conseillers. Deuxième chose que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il y a des voies qui te font pécher. Lorsque tu sais que tu vas aller au marché ou bien tu vas aller quelque part et que tu sais que si tu passes par cette voie-là, tu vas rencontrer quelqu'un qui a une occasion de chute ou bien quelqu'un qui va t'induire dans l'erreur, dans le péché, tu ne dois pas t'arrêter. Il faut éviter cette voie-là. Il ne faut pas t'arrêter sur la voie des pécheurs. Et troisième chose, tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous voyez, il y a des gens qui progressent dans le mal. C'est-à-dire, tu commences d'abord par écouter les conseils et puis tu t'arrêtes. Et puis maintenant, quand leurs conseils te convainc, tu t'assois. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tu es gagné par l'ennemi.
Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Je parle à quelqu'un. Très souvent les week-ends, les vendredis, les samedis, tu vas dans une boîte de nuit, tu vas quelque part dans la locodrome, tu vas dans un maquis avec des amis, en train de prendre la bière, en train de manger avec des copains, des copines. Vous causez des causeries du monde. Tu t'assois avec qui? La Bible nous dit que tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, ce sont les gens qui sont là pour parler d'autres personnes, pour critiquer. Ils ont le bac ou le diplôme d'État, oui, en moquerie. Tu vois, quelqu'un, il est là, il ne fait que regarder les voitures d'autres personnes. Sa voiture filme, sa voiture, c'est n'importe quoi. Mais lui-même, il n'a pas la voiture. Tu te moques des voitures d'autres personnes. Ça t'a fait quoi? Les gens qui ont licence, maîtrise, doctorat en moquerie. Tu ne dois pas s'asseoir avec ces gens-là. Ils vont te faire retarder. Ils ne vont pas t'amener quelque part dans la moquerie. Deuxième vérité, il y a deux choses que tu dois faire si tu veux réussir dans la vie. Quelles sont les deux choses? Premièrement, il faut trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous voyez, le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouver le plaisir, c'est-à-dire aimer, t'attacher. La loi de l'Éternel, c'est la Bible. Je parle à quelqu'un. Comment est-ce que tu vas à l'église, tu vas à la messe, tu n'as même pas de Bible? Ce qui te donne du plaisir, c'est la musique païenne, la musique mondaine. Quand on t'invite dans un concert païen, toi tu t'en vas. Les dimanches, tu viens, tu danses pour le Seigneur. Et puis les week-ends, tu t'en vas dans le concert païen. Il y a même des gens, à l'église, tu n'es même pas capable de donner une offrande. Mais dans la musique païenne, lorsque tu vas dans un concert païen, tu donnes de grands montants. Ça te donne du plaisir. Au lieu d'avoir du plaisir dans la bière, au lieu d'avoir du plaisir quand tu prends champagne, mais tu dois avoir le plaisir en lisant la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu. Et puis deuxièmement, tu dois la méditer jour et nuit. Vous voyez, il est dit au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Méditer veut dire réfléchir profondément et pendant longtemps. C'est ça. Tu réfléchis profondément. Aujourd'hui, nous avons une génération de gens qui disent, oui, moi j'écoute des messages sur YouTube, sur Facebook. Ce n'est pas mauvais, mais c'est différent. Même si tu écoutes un message sur YouTube, sur Facebook, ça ne remplace pas ton exercice personnel de lire la Bible. Tu la médites, c'est-à-dire chaque jour, tu ouvres ta Bible, tu lis, tu réfléchis, tu médites. Tu as un cahier où tu écris ce que Dieu te dit. C'est ça, méditer. Réfléchir, tirer des leçons sur ce que Dieu te dit. Et on médite la Bible jour et nuit. Parce que la Bible, c'est notre nourriture. Oui, tu vas me dire, non, il ne faut pas exagérer. Mais pourquoi tu prends 2 ou 3 repas chaque jour? La Bible, c'est la nourriture. Le matin, quand tu te réveilles, il y a des gens qui ne supportent pas. Avant 10 heures, tu as déjà pris le petit déjeuner. Et vers midi, tu prends aussi le déjeuner. Le soir, tu manges encore. Mais la parole de Dieu, on la médite jour et nuit. Cesse d'être un chrétien du dimanche. Tu ne prends ta Bible que seulement le dimanche. Tu ne peux pas réussir. Troisième vérité. Les résultats, lorsque nous méditons la parole et que nous trouvons du plaisir. Il y a 2 résultats. Nous allons porter des fruits. Vous voyez, il est dit au verset 3, il est comme, c'est-à-dire cet homme qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Les fruits ici, c'est quoi? Pour un chrétien, les fruits, c'est les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi. Il y a des gens, tu ne peux pas porter les fruits si tu ne médites pas la parole de Dieu. Je parle à une dame, tu vois, quand tu te fâches, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu casses même des choses dans la maison. Tu n'as pas la maîtrise de la colère. Tu ne peux pas porter des fruits. Porter des fruits, c'est aussi quoi? C'est aussi gagner les âmes à Christ. Regarde, tu es chrétien. Tu es même responsable à l'église. Tu n'arrives même pas pendant toute une année à gagner une âme à Jésus-Christ. Regarde dans ta propre famille. Tu as des petits frères, tu as des petites sœurs, des oncles. Il y a des gens qui sont encore des idolâtres. Il y a d'autres qui adorent encore des fétiches. Tu devrais leur parler de Jésus. Mais tu ne peux pas gagner une âme à Christ si tu ne médites pas la parole. Si tu continues à marcher avec les méchants. Mais lorsque tu médites la parole, tu vas porter des fruits. Deuxième résultat. Tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Vous voyez, il est dit au verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça le secret du succès. Tu vas réussir, pourquoi? Parce que la parole de Dieu va te montrer le chemin à suivre. Lorsque tu veux commencer les affaires, lorsque tu veux commencer les commerces, d'abord, tu vas te baser
sur la parole de Dieu. Tu ne vas pas faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas réussir. C'est la même promesse que Dieu avait donnée à Josué. Dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quatrième vérité, le sort des méchants. Oui, pendant que le juste réussit, mais le méchant, celui qui ne connaît pas Jésus, celui qui vit dans les péchés, la Bible nous montre son sort. Le sort, c'est quoi? Il y a deux éléments. Il ne résiste pas au jour du jugement. Je parle à quelqu'un. Si tu dis que tu es chrétien, alors que tu vis encore dans l'idolâtrie, tu vis dans la débauche, tu vis dans la sorcellerie, tu vas offrir des sacrifices au village, sache que il y a le jugement qui t'attend. Vous voyez, il est dit ici, au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Deuxième sort des méchants. La voie des pécheurs mène à la ruine. Oui, il y a la ruine. Quand par exemple, toi, tu marches avec les voleurs, tu es brouteur, écoute-moi bien, tu marches tout droit à la ruine. On risque de t'emprisonner. Je parle à un jeune, écoute-moi bien. Tu es entré dans une voie de brouteur. Cesse cette voie parce qu'on risque de t'attraper. Tu risques d'aller en prison. La voie des méchants mène à la ruine. Tu veux t'enrichir par des moyens malhonnêtes. La Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu risques de t'égarer, tu risques de te ruiner, tu risques de perdre ton travail. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de commettre la débauche, l'adultère dans ton lieu de travail. Je t'avertis, tu risques de perdre ton emploi si tu continues avec cette vie-là. Arrête cette vie. Oh, que Dieu nous aide. Nous allons lui dire merci pour tous ces avertissements. Chantons ces cantiques. Alléluia. Nous allons adorer celui qui mérite la gloire, la louange. Unastahili kuabudiwa. Jésus est digne de recevoir l'adoration, la louange. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alléluia, adorons-les. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe mkombozi, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili mfalme wa wafalme, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Mungu wangu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa dunia, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wa baraka, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alléluia. unastahili Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la louange, l'honneur, la puissance, la force. Alléluia. Uzima wa milele. unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa uzima.
kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Qui a porté les maladies sur la croix de Golgotha, Jésus. Tu as été maudit pour que je sois béni. Reçois la gloire. Reçois la louange. Les lions de la tribu de Juda. Tu es digne d'être adoré par les hommes de toutes les langues, de toutes les nations. Jésus. unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui nous aime. C'est pourquoi tu nous avertis chaque jour. Oh Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous à te glorifier chaque jour. Béni soit ton nom, Seigneur. Continue à bénir le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, nous commençons l'étude des psaumes. Et j'aimerais vous dire que je vous recommande la série que j'ai écrite, Prier avec les psaumes. Vous allez voir en profondeur ce que je vous partage ici. Venez à nos bureaux pour vous en procurer. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes premiers. Voici nos intentions de prière. Que chacun demande au Seigneur d'éloigner de lui des mauvaises compagnies. Tu ne dois pas marcher selon les conseils des méchants. Tu ne dois pas t'arrêter avec les pécheurs et s'asseoir avec les moqueurs. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'aide à te débarrasser des mauvaises compagnies. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous aide à trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Que chacun de nous ait soif de la parole de Dieu. Que tu étudies la parole de Dieu. Que tu la médites jour et nuit. Que le Seigneur enlève les désirs de ce monde qui envahissent ton cœur, qui envahissent ton âme. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche,
force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin que nous puissions porter du fruit, que nous soyons comme ces arbres plantés près du courant d'eau. Oui, c'est Jésus qui est la source d'eau vive. Et que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Si tu as un projet de mariage, que Dieu te donne du succès. Si tu as un projet d'entrepreneuriat, tu veux commencer un commerce, que Dieu t'aide à réussir, mais en se conformant à la parole de Dieu. Parce que c'est lorsque tu suis la parole de Dieu, lorsque tu es conseillé par elle, que tu vas réussir. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te bénis pour ta parole qui m'éclaire. Tu me demandes de m'éloigner des mauvaises compagnies, de ne plus marcher selon les conseils des méchants, de ne plus m'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne plus m'asseoir en compagnie des moqueurs. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je suis parti demander conseil auprès des non-chrétiens, auprès des méchants. Aide-moi, Seigneur, à rompre des relations avec des méchants. Aide-moi à m'éloigner de tous les mauvais amis. Parce que ta parole dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éternel mon Dieu, donne-moi le plaisir à écouter ta parole, à étudier ta parole et à méditer ta parole chaque jour, nuit et jour. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, que ta parole soit une lumière sur mon sentier et que ta parole me guide chaque jour. Éternel mon Dieu, donne-moi du succès dans mon ministère. Donne-moi du succès dans mes entreprises. Donne-moi du succès dans mon travail. Et aide-moi à porter des fruits. Les fruits de l'esprit. Je veux, oh Dieu, porter l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi, la fidélité. Aide-moi, Seigneur, à gagner les âmes pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Continue à prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la
Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a donné un bon travail où tu as un poste de direction, un poste de chef de service, un poste qui est convoité par plusieurs. Mais tu es entouré par des amis du monde. Et très souvent, tu t'éloignes de Dieu parce que tu cherches à satisfaire aux amis du monde. Je prie pour toi, afin que tu te débarrasses, parce que tu as des amis qui sont des occultistes et ils sont en train de chercher à t'influencer, à entrer dans les réseaux. Je prie pour toi, afin que Dieu t'aide à demeurer ferme, à demeurer fidèle. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que tu ne sois plus influencé par leurs conseils. Que tu cherches des conseils auprès des hommes de Dieu, auprès des amis qui craignent l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel t'aide à ne plus côtoyer certains milieux. Que l'Éternel t'aide à ne plus faire des choses pour plaire à tes amis, au point que tu désobéis chaque fois à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. Tu as un ami qui est infidèle à sa femme et qui vient te voir avec ses maîtresses. Au nom de Jésus, le Seigneur me charge de te dire, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu participes au mal. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'aide à être ferme, à rompre avec ces mauvaises habitudes. Au nom de Jésus-Christ, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que Dieu t'aide à méditer sa parole, à trouver du temps dans sa parole. Je prie pour toi, afin que tu suives la formation biblique, que tu suives les affermissements, que tu suives des enseignements bibliques qui vont t'aider à grandir dans le Seigneur, que tu dégages le temps pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour que tu grandisses dans le Seigneur et pour que tu sois équipé pour le ministère. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, je voudrais encore rappeler que nous avons des livrets prières prophétiques OSB 2024 et nous avons la série Prier avec les psaumes. Venez vous en procurer à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, ici à Abidjan, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Nous avons aussi les livres du dernier séminaire Connaître ton identité en Christ. Et il y a les livres Les faux prophètes, comment les reconnaître. C'était en rupture, mais nous venons de renouveler les stocks et puis vaincre ton Goliath. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui aimeraient un rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez les rendez-vous avec le secrétariat. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.